Précédemment, en fait, rien du tout, vu que c'est le premier épisode pilote de cette série. Bon visionnage, cordialement, Mister Mario. Coucou les amis, c'est Monsieur Mario et on se retrouve dans une vidéo sur un jeu vidéo. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas joué comme ça en vidéo commentée. Et on se retrouve sur, c'est écrit en gros, Don't Starve. Un jeu que vous connaissez sûrement tous à l'heure qu'il est, je pense, parce que c'est bon, maintenant il s'est fait sa réputation et vu le nombre de grands youtubeurs qui ont fait des vidéos dessus. Vous connaissez obligatoirement. D'ailleurs, en parlant de Don't Starve, je voulais directement commencer la vidéo en vous renvoyant sur un let's play d'un mec qui s'appelle Psychofun, qui est pas super connu, mais qui fait vraiment des vidéos bien. Et j'ai 100 fois préféré ces vidéos de Don't Starve à côté de celles de... C'est qui a fait un let's play là-dessus? Liloulette, peut-être Fanta ou je sais pas qui, il y a sûrement Zelvac aussi ou Frigiel, j'en sais rien. Des grands youtubeurs. Et donc je vais tout de suite vous montrer en quoi cette partie va être un peu spéciale. Je vais faire une seule session je pense. Donc on va jouer jusqu'à ce que je crève puis je m'arrêterai là. À moins qu'on m'en redemande. J'ai mis quelques modes. Donc Always on Statue qui permet, comme vous le voyez sur la petite image, d'avoir écrit nos points de vie directement en dessous, de notre petit logo de vie. Et en même temps ça nous donne la température. Et ça nous donne autre chose aussi. Noctiness, je sais pas ce que c'est. Nocti. J'en sais rien. Ensuite on a le backpack slot. Donc le backpack slot, c'est tout simplement un backpack slot, donc un slot sac à dos. Parce que dans le jeu de base, en fait, on peut mettre soit une armure, soit un sac à dos. Et on peut pas avoir les deux. Donc c'est-à-dire que si on a notre sac à dos sur nous et qu'on se fait attaquer, on est obligé de lâcher le sac à dos par terre, de mettre l'armure, puis ensuite une fois le combat fini, il faut remettre l'armure dans l'inventaire et mettre le sac à dos à la place de l'armure, c'est chiant. Ensuite on a RPG HUD, donc ça rajoute un slot pour comment ça s'appelle, l'amulette. Ah, apparemment ça rajoute aussi un slot pour le backpack. J'espère qu'ils vont pas être contradictoires les deux. On a désactivé backpack slot quand même, on sait jamais. Donc voilà, et ça rajoute plus de cases dans l'inventaire parce que sinon c'est saoulant. Ouais, je sais, c'est pas cool, c'est de la moyenne triche on va dire. Et Summons qui permet de pouvoir crafter des animaux de compagnie, voilà. Donc, on va se faire une partie, nouvelle partie, ça fait longtemps que j'ai pas joué. On va se faire une partie avec cette petite blondinette Wendy. Par contre, je vais tout de suite, comme à mon habitude, aller dans le monde et désactiver ces putains d'hommes sapins. Voilà. Vous dites sûrement, ah mais quel cheater. Mais bon, si vous voulez qu'il y ait une longue série sur ce jeu, vaut mieux pas que je crève trop tôt à cause d'un homme sapin. Voilà. Donc là je vais faire une session d'une petite heure. Et on va voir si je vais crever ou pas entre temps. Hop, c'est parti. Ah oui, j'ai le jeu en français, hein. Alors oui, c'est tout comme ça. Donc on va tout de suite ramasser des fleurs. Ça s'oublie pas. Donc les fleurs qui vont me permettre de regagner de la santé mentale quand je les ramasse. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais, Ghislain? Oui, parce que Ghislain c'est mon prénom. Pourquoi tu ramasses des fleurs alors que ta santé mentale est au maximum? Eh bien c'est dans l'optique de me faire un chapeau de fleurs avec une douzaine de fleurs je crois. Et avec ce chapeau de fleurs, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir remonter ma santé mentale petit à petit quand il fait jour. On va quand même ramasser une carotte. Je voulais la laisser pour l'hiver mais ça sert à rien, je vais sûrement me barrer d'ici.
Parce que là, mon objectif, ça va être de trouver un endroit où il va y avoir masse de trous de lapins. Question de pouvoir mettre plein de pièges, plein de pièges, plein de pièges et avoir une source de nourriture constante. Alors ici, je vois déjà qu'il y a un endroit, il y a un biome où il est censé y avoir beaucoup de lapins. On va voir s'il y en a beaucoup. Alors, ramasser de l'herbe, c'est important. On a du temps, la première journée est longue. Donc, ah, ça me choque, j'essaye de bouger la caméra en fait avec la souris. Quand on joue trop à LoL, on prend des sales réflexes, on va juste dézoomer, voilà. Voilà, mais je serais passé à côté d'une carotte si j'avais pas dézoomé. Alors, tac, donc j'ai 3 silex, c'est nickel parce que ça va me permettre de me faire une hache et en plus une pioche. Et ça, c'est cool. Voilà, c'est avec le flic droit. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué, je vous l'avais dit. Alors, on va chercher à ramasser un max de bâtons, d'herbes, de baies et de carottes, question de pouvoir se nourrir et de faire des objets. Alors là, c'est nickel chrome, il y a des cailloux. Attendez, on va même pouvoir essayer de se faire cette merde là. Regardez. Hop là. Et voilà. Et cette méthode, vous pouvez l'utiliser. C'est nickel ça pour se faire ces saloperies de dindons qui sont censés bouffer les baies. Allez, abat-le ton arbre. Donc la petite astuce hop, pour les arbres, c'est de spammer le clic. Parce que du coup, l'arbre prend plus de coups, alors que votre hache prend moins de dégâts. Et ça permet de conserver vos outils plus longtemps. Il faut faire pareil avec les cailloux. Parlant de cailloux, il faut que j'en prenne quelques-uns. Salut toi. Bah c'est bon, je vais avoir des millions de vues, il y a un LOL4 sur ma vidéo. Alors... J'étais en train de me... Deadbug. J'étais en train de me demander si j'allais laisser la facecam, mais bon... Voilà quoi, il y a eu un chat, donc je vais la laisser. Hein. On peut pas laisser une occasion pareille. Donc je vais m'installer ici parce qu'il y a largement assez de trous de lapin pour survivre. En plus je vais sûrement pouvoir me faire mon feu de camp. Bah c'est bon, j'ai 12 pierres normalement. Je peux me faire mon foyer et ça c'est vraiment nickel. Je pourrais même me faire des pièges le lendemain. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais chercher des silex pour pouvoir me faire des outils de rechange. Je vais continuer à ramasser des fleurs, des bâtons, de l'herbe, très important. L'herbe c'est vraiment un truc qu'on est souvent en rade. Hop, des fleurs, des baies, la carotte je vais la laisser là, des fleurs, 8, plus que 4. Donc là c'est bon, c'est le crépuscule, c'est cool. Crépuscule, on a vite fait la santé mentale qui descend, mais c'est pas un problème. Alors, pourquoi j'ai pris ce personnage sinon? Pour ceux qui ne l'ont jamais joué ou qui ne connaissent tout simplement pas le jeu, ce personnage de Wendy, oui, tu l'as tué Wendy, c'est un personnage qui, la nuit, reçoit l'aide entre grosses parenthèses de sa sœur décédée. Donc la nuit vous allez voir un fantôme qui va venir. Et ce qui est cool avec ce fantôme c'est que ça fait des dégâts à tous les ennemis que ça touche. Mais ce qui est pas cool c'est que ça fait également des dégâts à nous si on la touche. Donc faut pas la faire chier. Alors là il y a un chemin de... Oh mais dis donc, mais putain mais on est parti pour faire un super bon truc là, direct une pierre de résurrection. Eh là on tient une bonne partie les gens. Je pense que c'est pas tout de suite que je vais crever.
Alors j'essaie juste d'avoir mon compte de fleurs avant que la nuit ne tombe. Et voilà, c'est bon. Donc je me le ferai demain parce qu'en pleine nuit, à part l'user, ça ne va servir à rien. Le cochon répand son sang. Donc je vais me foutre par là, un endroit où il n'y a pas d'herbe, comme ça je pourrais faire ma muraille proprement. Juste à côté de ma pierre de résurrection. Alors c'est cool de pouvoir faire sa maison à côté de sa pierre de résurrection, parce que tout simplement... Voilà. Parce que faire sa maison à côté de sa pierre de résurrection, ça veut dire que si on a quelques trucs dans les coffres, si on crève, on ne sera pas dépourvu d'équipement de quoi que ce soit. Parce que si la pierre de résurrection est à 10 000 km de notre baraque, eh ben ça peut être pas pratique du tout quoi quand on meurt. Parce qu'il faut se retaper tout le chemin jusqu'à notre maison, tout ça. Donc je vais réorganiser un petit peu mon équipement en attendant. Hop, tac, tac. Les graines je vais les garder. Hop, il faut que je mange aussi. Ouais, on va tout de suite manger les baies. Je pense pas que je vais manger des carottes. Ouais, pas besoin de manger de carottes. Hein. En plus, j'ai des pilons de poulet, c'est nickel tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser les outils complètement par là. Ça, je sais pas à quoi ça sert, donc on va le laisser complètement au bout. Et vous voyez, il y a des petites divisions là, ce qui permet de faire un peu plus de rangement. Ça, c'est cool. Comme ça, je vais pouvoir mettre tout ce qui est bouffe ici, tout ce qui est crafting là. Donc voilà, c'est bien. D'ailleurs, combat. Alors non, ça je vais pas le faire. Salut. Donc il me manque juste une corde que je vais pouvoir faire ici. Ah non, c'est un piège ça. Je me suis planté. Où que c'est qu'on fait les cordes? Je ne me rappelle absolument plus. Ah bah c'est là. Non, ça c'est la couronne de fleurs. Donc voilà. Donc on a ça. Ensuite il faut que je retrouve où c'est qu'on fait les cordes. Ben je pense bien que les cordes c'est un truc qu'on débloque avec la machine à science. Alors machine à science qu'on va pouvoir se faire quand on aura trouvé de l'or. Pour l'instant on va aller miner du bois. J'ai largement de quoi bouffer, donc je sais même pas si je vais fabriquer des pièges. Et oui, sinon je viens de me rendre compte que j'ai dit miner du bois. Oui monsieur. Pam pam pam. Donc on va aller bûcheronner. On va passer en mode Charles Ingalls activé. Là j'ai largement de quoi bouffer. On va prendre une carotte de plus au cas où on crève vraiment la dalle ce soir. Allez. Ça c'est depuis une mise à jour, je me rappelle plus laquelle, mais le coup de spammer ça marche plus vraiment, on va dire c'est plus vraiment optimal. On va laisser les fleurs où elles sont. Parce que là il y a une bonne concentration de fleurs, ce qui veut dire que si mon chapeau vient vraiment à devenir useless, je pourrais facilement récupérer des fleurs pour m'en refaire un nouveau. Parce que vous le voyez, là il y a des cases qui sont vertes et d'autres qui sont normales, quoi, qui sont incolores. Allez, bon, on va couper les arbres à l'ancienne. On va juste cliquer dessus. On va rester cliquer dessus. Donc je vous disais, il y a des cases incolores et des cases vertes. Et les cases vertes, on peut voir, comme par exemple au niveau du poulet, là ça se voit bien. Que ben, ça diminue en fait, le vert diminue et en fait c'est une date de péremption en gros. Même si je pense que la plupart d'entre ceux qui vont regarder ce let's play le savent très bien. Par contre ça m'a étonné. Comment ça se fait que le fantôme d'Abigail n'est pas venu? Et
Est-ce qu'il faudrait que je pose la fleur par terre? C'est peut-être ça. On testera. Mais limite, si le fantôme peut ne pas venir me faire chier pendant la soirée, ce serait cool en fait. Donc on va le laisser comme ça. Les grenouilles, on va pas les chercher parce que c'est vraiment chiant. Il faut une lance et une armure, sinon c'est de la merde. Là, je m'éloigne un peu de chez moi. Alors, faut juste appuyer une fois. Là, il y avait un biome de pierre. Donc, on peut voir, il y a plusieurs biomes. Comme dans Minecraft, on pourrait dire. Donc là, je suis dans un biome normal. Ensuite, c'est vert clair, ça. Les biomes vert foncé, c'est forêt. Là, on y trouve vachement de bois et surtout des buissons. Des buissons qu'on peut pouvoir représenter ici, vers les buissons. Ici, il y a une flaque, c'est là qu'on trouve des grenouilles. Ici, il y a un ver, c'est une espèce de téléporteur qui fait perdre de la santé mentale quand on va dedans. Ici, on peut voir qu'il y a par là un chemin de pavés, là. Donc ça veut dire que il y a de fortes chances pour qu'il y ait un village de cochons, soit dans ces eaux-là, soit par ici. Mais ça se peut que ce soit juste un hasard, hein. Et la map, en fait, va s'agrandir comme ça, petit à petit. Et ça peut devenir vraiment très grand. Ah, les journées sont quand même putain de courtes, hein. Enfin bref, là mon objectif ça va être de choper un biome où je pourrais trouver des cailloux et peut-être éventuellement des oiseaux cyclopes comme j'aime les appeler. Des oiseaux cyclopes mais qui nous lâchent de la viande, ce qui est vraiment cool, de la viande et aussi oh, tiens, je vais mettre tout de suite mon clavier en américain, voilà, parce qu'il n'y était pas. Oh, il y a déjà la nuit qui tombe, ça c'est pas cool du tout. On va quand même faire une espèce de détour par là, pour regarder un petit peu ce qu'on peut voir. Non, j'ai pas envie de jeter la fleur, non. Ce serait con que l'autre nous tombe dessus comme ça. Par l'autre, j'entends ma soeur. Donc. Notre pierre de résurrection. J'ai 12 bois, c'est nickel. Sachant qu'il faut en griller 4 pour passer une bonne soirée, on va dire. Bah, une bonne soirée, je veux dire, avec un feu qui ne diminue quasiment pas. Alors ça c'est un bug que j'avais déjà constaté auparavant. Donc on est encore au crépuscule. C'est plutôt nickel. Alors pour remonter à santé mentale, vous allez dire on va pas passer notre temps à ramasser des fleurs. Et effectivement on ne va pas... Oh oui, bah, il était juste là le biome, si je dis pas de conneries, le biome que je recherchais. Non en fait il... Oh, des cailloux. Oh, il y a plein de cailloux ici. Ok, j'irai les chercher demain. En plus, si je dis pas de conneries, j'ai cru apercevoir des trucs qui pourraient être intéressants, des espèces de fleurs des ténèbres là. Et pas loin de ces fleurs, il y aura peut-être une espèce de nonos qui va attirer un coffre à pattes qui s'appelle Chester. Le jeu de mots avec chest, qui veut dire coffre. Et ce coffre est vraiment cool parce qu'il fait office de sac à dos mouvant en gros. Et ça c'est chouette. Par contre on va avoir le bruit de mouche en permanence, hein. Ouais bah c'est pas grave. Donc j'ai 2 cailloux, ce qui est absolument inutile. 2, 3, 4. Hop. Donc je vais déjà faire cuire mon poulet. Voilà. Que je vais manger immédiatement. Ça remonte pas tant que ça la barre de vie cette connerie. Voilà. Au pire j'ai des baies pour compléter. Je pense que je vais même commencer par les baies d'ailleurs. Je les fais cuire en les foutant dans le feu.
Donc j'avais dit que je gardais ce qui était réservé au crafting ici. Voilà. Et les objets, ça c'est crafting et ça c'est useless. Alors, fleur. Oh, bah vous avez vu, elle a éclos la fleur. Ah, ça veut peut-être dire qu'il faut attendre qu'elle soit ouverte pour que ma soeur vienne. On va la poser là et on va voir. Viens chercher ta fleur, Abigail, ma défunte sœur. Je sais pas pourquoi je sens venir le screamer pourri. Quand elle va apparaître. Apparemment rien de ça. Enfin bref. On va laisser cette fleur ici et puis... Donc sinon ça, les pommes de pin, ça c'est cool parce que ça va me permettre de replanter des arbres. Qu'est-ce que ce lolcat faisait là? Est-ce que Monsieur Mario aime secrètement les arbres? Est-ce que cette fin était vraiment complètement faite à l'arrache? Vous aurez la réponse à toutes ces questions dans le prochain épisode.